Bonjour, bienvenue sur CDA TV, votre émission Parole de vie. Je suis la sœur Nina Makosso et je vais vous partager un passage dans la Bible, bien sûr. Alors, c'est dans Apocalypse chapitre 2, le verset 4. La Bible dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Je répète, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Alors, aujourd'hui, ce message s'adresse réellement à ceux qui ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Il s'adresse à ces personnes-là et il rappelle que c'est important de revenir à notre premier amour, à pourquoi est-ce que nous avons fait ce choix et à pourquoi est-ce que nous l'avons accepté comme Sauveur et Seigneur, tout simplement. Un autre passage de la Bible très connu, que je vais lire, nous rappelle combien de fois Dieu nous a aimés. C'est dans Jean 3,16. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Elle commence par « Car Dieu a tant aimé le monde ». Dieu a d'abord manifesté son amour pour nous et c'est pour cela que nous devons en retour pouvoir lui manifester aussi le nôtre. Et il est important que dans tout ce que nous faisions, nous ayons en mémoire que nous aimons notre Dieu, que tout ce que nous faisons, nous ayons en mémoire que tout ce que nous faisons, c'est parce que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Lorsque vous aimez une personne, vous n'avez pas envie de la frustrer. Lorsque vous aimez une personne, vous n'avez pas envie d'agir contre cette personne. Et tellement de fois, le Saint-Esprit est attristé à cause des actes que nous posons, à cause des pensées que nous avons et à cause de tout ce que nous pouvons faire qui ne glorifie pas le Seigneur. Il est important de revenir à nos premiers amours, de revenir à notre premier amour dans la façon de le voir, tout simplement, dans la façon de parler, dans la façon dont nous devons nous comporter dans notre quotidien. Combien de fois nous disons que ce que nous faisons, c'est honore le Seigneur. Combien de fois, lorsque nous parlons ou lorsque nous pensons, nous disons que ce que nous faisons honore le Seigneur. Trop de fois, nos pensées sont éloignées de Dieu. Lorsque nous nous énervons contre nos enfants et que nous commençons à avoir ces pensées-là où on se dit on va être très en colère, parce qu'on nous a fait du mal, on se dit pourvu que le mal qu'on m'a fait retourne vers la personne. Ce n'est pas ce que Dieu attend. Dieu attend que nous revenions à notre premier amour vis-à-vis de lui et que nous soyons des dispensateurs d'amour. Que nous soyons vraiment ces personnes-là qui marchent selon lui et avec lui, comme lui. C'est important de vraiment revoir notre marche avec le Seigneur. Je ne sais pas comment est-ce que tu te comportes tous les jours, je ne sais pas comment est-ce que tu agis tous les jours, mais c'est réellement important que tu fasses. Je ne sais pas comment tu te comportes tous les jours, je ne sais pas comment tu agis tous les jours, mais c'est réellement important que tu fasses ce qu'il faut. Que tu fasses ce qu'il faut avec l'amour que Dieu t'a donné. Combien de fois tu viens te présenter également devant le Seigneur? Il nous attend chaque instant. La Bible dit qu'il frappe à la porte de notre cœur. Et il attend qu'on lui ouvre la porte pour pouvoir avoir cet échange avec nous. Il nous attend à chaque instant. Maintenant, combien de temps tu consacres à ton Dieu? Est-ce que lorsque tu te lèves, tu te dis, voilà, je commence à préparer ma journée et quelle est la part de ton Dieu en fait dans ta journée? Combien de temps tu consacres à ton Dieu? On a souvent l'habitude de dire que il est important de donner la dîme de tout ce qu'on possède. Donner la dîme également de notre temps. Donner la dîme, alors ce serait pas forcément la dîme, mais donner plus que la dîme de notre amour vis-à-vis de Dieu. Quand on aime une personne, on essaye de valoriser cette personne. On essaye de faire tout ce qu'il faut pour que cette personne soit joyeuse. Posons-nous la question, combien de fois, chaque jour, lorsque nous agissons, Dieu est content, Dieu est satisfait. Et combien de fois, lorsque nous agissons, Dieu est attristé. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que ce que nous faisons, même si les hommes ne le voient pas, Dieu sait. Dieu sait. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu sait ce que nous faisons. Combien de fois nous attristons le Saint-Esprit? Combien de fois nous nous éloignons de Dieu par les actes, les pensées, par tout ce que nous faisons? Dieu nous rappelle. Souvenons-nous de notre premier amour. Souvenons-nous de pourquoi nous avons fait ce choix. Souvenons-nous de pourquoi nous marchons toujours pour lui, en fait. Il est important que nos vies aient un sens. Et le sens que nous avons trouvé, c'est de marcher selon la parole de Dieu et de marcher pour Dieu. Qu'est-ce que nous faisons chaque jour? Comment nous organisons nos journées? Comment nous organisons nos projets? Comment est-ce que, lorsque nous prenons les décisions, nous mettons Dieu d'abord devant en lui demandant « Qu'est-ce que tu penses, Seigneur ?» Dieu a besoin
il a besoin de chacun de nous, je pense, pour pouvoir impacter le monde. Il a besoin de chacun de nous pour pouvoir vraiment être, comme je disais tout à l'heure, dispensateur d'amour. Il est important de revenir à notre premier amour pour marcher selon ce que Dieu veut. Il est important de mettre Dieu, je le répète encore une fois, Dieu en priorité dans nos cœurs, pour que à chaque instant et à chaque fois que nous agissons, Dieu soit content de nous. C'était la sœur Nina et je voudrais vraiment vous rappeler de revenir à votre premier amour. Soyez bénis.